Bonjour, je reviens tout juste de 2 journées de guidage très particulières. Moi, dans le cadre de mon service de guide, j'offre un service qui s'appelle « Je découvre mon lac ». La façon que ça fonctionne, c'est que, regardez, on va prendre un exemple concret. La personne qui m'a engagé cette fois-ci a un chalet sur le bord d'un lac depuis 2 ans, d'un petit lac dans les Laurentides où il y a plusieurs espèces. Puis, cette personne-là ne réussissait pas à faire des pêches à son goût. C'est là que moi, j'entre en ligne de compte, si on peut dire ça comme ça. Je me rends sur place, sur le lac de la personne. Évidemment, une question d'expérience et un peu aussi de connaissance. Je suis capable d'identifier certains spots que des fois les gens n'avaient pas pensé. Mais c'est beaucoup au niveau des techniques que ça se joue. Souvent, les gens ils ont repéré où se tient le poisson, mais ils n'arrivent pas à faire des belles pêches. Bon, fait que là, je peux leur montrer des techniques appropriées pour ce genre de structure-là. Là, c'est un séjour comme ça que j'avais à faire sur un petit lac des Laurentides où il y a de la truite grise, de l'achigan à petite bouche et de l'achigan à grande bouche. Donc, la première journée, on a pêché la grise. Puis ça, c'est particulier dans un petit lac comme ça parce qu'il n'y a pas de poissons fourrage comme l'éperlan, le cisco ou le gasparo. Fait que la truite grise, dans ce temps-là, elle a un comportement très particulier. C'est qu'elle vit en profondeur, à une température d'eau qui lui convient. Souvent, on pourrait dire, exemple, entre 50 et 100 pieds de profondeur, par exemple. Sauf qu'il n'y a pas de nourriture pour elle à ces profondeurs-là, dans ce genre de lac-là. Donc, 1 ou 2 fois par jour, elle monte près de la surface pour venir s'alimenter. C'est drôle comment notre journée s'est passée, parce qu'au début de la journée, les gens ils savaient où trouver la grise. Ils ont patrouillé beaucoup leur lac. On arrivait là, pas de poisson dans le sonore, pas de poisson dans le sonore. Il n'y avait pas de poisson nulle part. Fait que là, les gens étaient un petit peu découragés. Ils voulaient quasiment s'excuser en disant « Dan, il n'avait du poisson normalement ici ». À un moment donné, j'ai allumé sur ce qui s'est passé. C'est qu'en fin de compte, on avait une journée qui était très venteuse, très pluvieuse. C'est que les truites grises sont montées s'alimentant en surface. Donc, quand elles sont très près de la surface, on les repère difficilement au sonore. Fait que là, on s'est mis à pêcher à la traîne entre 5 et 10 pieds de profondeur. Puis, on a attrapé des grises à ces profondeurs-là. Donc, c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est des choses que les gens ne croiraient pas possibles. Ils se disent, la truite grise l'été, c'est sûr qu'elle est en profondeur. Mais dans ce genre de lac-là, elle n'a pas le choix de venir s'alimenter près de la surface, là où il y a plusieurs espèces de poissons, comme les crapets, la perche chaude, par exemple. Puis un des leurres qui a bien marché pour faire ça, c'est celui que j'ai dans les mains ici. C'est une imitation de perche chaude. C'est un leurre qui a une action assez prononcée. Le modèle, il appelle ça Square Bill Sunfish. C'est Seabill qui fait ça. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ouais, mais Seabill, c'est cher. » Mais Seabill, ils ont sorti cette année une gamme qui s'appelle First Action. Okay? Ou Action First. Puis, ce sont des leurres beaucoup moins dispendieux que la gamme un peu plus haut de gamme que les gens connaissent depuis quelques années. Donc, lui, il était bon, on a capturé de la grise avec ça. Donc, c'est un concept, un principe à savoir, dans ce genre de lac-là où il n'y a pas d'éperlan, pas de cisco, pas de gasparo, la truite n'a pas le choix de venir s'alimenter près de la surface. Puis, il faut être capable de la capturer là. Généralement, ça va se passer après le souper. Quand le soleil baisse, la truite va monter s'alimenter, ou très, très tôt le matin. Par contre, lors d'une journée pluvieuse, comme dans l'anecdote que j'ai racontée, ils peuvent monter en surface à n'importe quel moment de la journée. Ensuite de ça, on a pêché à l'achigan à petite bouche et l'achigan à grande bouche. Ça, dans un lac, ce que j'ai cherché pour la grande bouche, évidemment, c'est des herbiers. On a commencé par travailler beaucoup avec des présentations plus rapides pour localiser du poisson. Quand le lac était plutôt plat, la topographie des lieux un peu plutôt plat, j'utilisais des spinnerbaits. Puis quand j'avais un talus, là, je travaillais avec des crankbaits, des poissons nageurs trapus qui peuvent descendre puis suivre le talus. Puis quand on faisait une capture, là, j'arrêtais là, puis je pêchais avec des leurres souples, beaucoup plus lentement, pour aller chercher les plus gros spécimens. Ce qui était très bon pour nous, c'est un montage comme celui-là. Je pense qu'il est connu de beaucoup de pêcheurs d'achigan. Ça s'appelle le montage Waki. Un petit hameçon numéro 1. Ça, c'est un Gamakatsu Finest White Gap, donc un hameçon de finesse en plage. Puis on met là-dessus un leurre souple comme celui-là. Ça ressemble à un verre souple, ni plus ni moins. Il y en a toute une panoplie sur le marché, mais moi, ceux-là, c'est mes préférés pour une raison, c'est qu'ils sont justement pas en caoutchouc. Ils sont faits avec des leurres Gulp. Vous le savez, Gulp, c'est fait avec des matières organiques, dégagement d'odeur beaucoup plus fort. Fait que comment on pêche ça? Bien, on le lance, on le laisse descendre en chute libre sans lui donner aucune action. C'est les petites ondulations de chaque bout du verre qui créent l'action du leurre. Puis on le laisse comme ça descendre jusqu'au fond ou jusqu'à ce qu'il y ait une touche. Puis moi, quand il y a une touche, je lui laisse avaler quelques secondes, parfois jusqu'à 10 ou 15 secondes, parce que, évidemment, s'il a mordu juste une partie du leurre ici, il n'y a pas l'hameçon dans la bouche. Il faut lui laisser prendre davantage en bouche. C'est extrêmement efficace.
Cette journée-là, on a pris une quarantaine d'achigans, le plus gros étant une grande bouche de 4,5 livres. Donc, c'est très efficace de fonctionner comme ça. Quand dans un lac qu'on ne connaît pas ou un secteur qu'on ne connaît pas, des approches rapides, crankbait, spinnerbait, quand on a localisé des poissons, là, on les travaille plus lentement avec des leurres souples. Donc, ça fait le tour un petit peu du genre de pêche qu'on a fait là-bas, qui est assez particulier au sens où j'avais jamais pêché ce lac-là, puis je n'avais que quelques heures pour figurer le lac, puis réussir à faire des belles pêches. On se reparle. Bye bye.